Vincent Hervouette, l'humiliation pour méthode en quelque sorte avec aux États-Unis le limogeage de Rex Tillerson, le chef de la diplomatie, congédié d'un tweet. Oui, un ministre qui tombe, ça ne fait pleurer personne, bien au contraire. Et dans ce cas précis, c'est même la fête au ministère. Rex Tillerson se faisait gloire de tailler dans les effectifs et le budget du département d'État, ce qui n'est pas très diplomate. Même aux États-Unis, c'est une recette pour devenir impopulaire. La vraie curiosité de sa chute, c'est qu'elle ait lieu si tard. Un ministre qui traite son président de crétin reste rarement 6 mois de plus. Surtout un ministre des Affaires étrangères censé peser chaque mot. Rex Tillerson a tenu jusqu'à la fin de l'été, puis l'automne. Son remplacement par le patron de la CIA a été annoncé fin novembre. Il est resté 100 jours de plus, chapeau. Évidemment, la rançon plutôt de cette longévité, c'est que plus personne n'écoutait ce qu'il racontait. Est-ce c'est grave, Vincent ? Mais non, aucune importance. Rex Tillerson était discret, laconique, voyageait peu, tweetait jamais. Il fallait tendre l'oreille pour vérifier qu'il n'était d'accord avec le président ni sur la Corée, ni sur l'Iran, ni sur le climat, etc. Pour reprendre une expression américaine, il n'aura jamais été l'adulte dans la pièce pour modérer Donald Trump. Le président le contredisait et le raillait publiquement. Il s'est essuyé les pieds dessus. Dans une autre vie, Vladimir Poutine avait décoré le pétrolier texan de l'ordre de l'amitié. Donald Trump, lui, l'a décoré pendant un an du désordre de l'indignité. Si Rex Tillerson est resté aussi longtemps en place, c'est en fait qu'il ne servait à rien. Et ça arrive souvent qu'un ministre des Affaires étrangères ne serve à rien ? C'est le cas le plus fréquent. Aux États-Unis, on cherche les secrétaires d'État qui ont forgé une vraie politique étrangère. Il y a bien sûr eu Henry Kissinger du temps de Nixon et puis James Baker du temps de George Bush père. Les autres ont fait de la figuration, lisant les télégrammes que les diplomates s'envoient et les laissant travailler. Comme dit Trump, le seul qui compte, c'est moi. Bon, et alors, puisque vous nous avez promis cela, est-ce que c'est pareil en France, Vincent Hervouette ? Quand le président est fort, le ministre s'efface. Il porte les messages, il épaule les exportateurs, il cajole l'électorat de l'étranger. Quand le président est faible, en fin de règne ou en cohabitation, le ministre, à ce moment-là, joue les maîtres du monde. Alors c'est confortable car il jouit d'une sorte d'immunité. Il échappe à la critique. D'anciens premiers ministres, ou des premiers ministres ratés, ont pris au Quai d'Orsay une sorte de semi-retraite. Le plus frappant, c'est qu'il ne démissionne jamais. Jean-Pierre Chevènement, refusant la guerre du Golfe, est resté un cas unique. Aucun égarement présidentiel n'a fait claquer la porte du Quai d'Orsay. Prenez Alain Juppé, au hasard. 2 fois à la tête de la diplomatie française. En 1994, le cafouillage français face au génocide rwandais ne l'a pas gêné. Il a ensuite rebondi à Matignon. En 2011, idem. La guerre absurde en Libye n'a pas nui à la suite de sa carrière. Donc pour le meilleur comme pour le pire, un ministre ne sert pas à grand-chose. Vincent Hervouette. Hélène ? Oui, pour revenir à Trump, on a compris que Rex Tillerson avait été viré, que c'est pas grave parce qu'il ne servait à rien. Est-ce qu'il reste quand même quelqu'un qui sert à quelque chose dans l'entourage de Trump, un adulte dans la pièce, vu qu'il vire à peu près tout le monde ? Alors, Tillerson était le maillon faible à l'évidence, mais il y en a eu des tas parce que le charivari des conseillers... Pardon, on lui a prêté une chose, c'est d'avoir pesé auprès de Trump pour le maintien de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est pas vrai ? Bah oui, il a joué quand même, il a essayé, mais il n'y a pas que lui. Hein. Alors, les gens qui pèsent vraiment autour de Trump et qui avaient un avis et qui ont, sur l'Afghanistan notamment, forcé un peu la main de Trump, eh bien c'est le secrétaire à la Défense, James Mattis, le conseiller pour la sécurité nationale, McMaster, le chef de cabinet, John Kelly, le patron de la CIA, qui est désormais secrétaire d'État, Mike Pompeo, sont tous d'anciens officiers. Hein. La Maison-Blanche est un peu une caserne. Ils ne pèsent pas autant que la famille proche. Hein. La vraie première dame, c'est Ivanka et son mari, M. Kushner. Hein. Mais de toute façon, Trump l'a dit, il a écrit, il proclame, il préfère suivre ses instincts.